C'est dans cette auberge de jeunesse que Cléo, comme d'autres étudiants, a trouvé un lit en urgence la veille de sa rentrée. J'ai juste mon lit, j'ai une couette à disposition et mes affaires dans l'étagère. Et j'ai un petit bac en bas où je peux ranger mes affaires. Une chambre à partager avec 5 autres colocataires. À 19 € la nuitée, c'est le moins cher que cette étudiante ait trouvé, une solution temporaire d'1 mois maximum. Je travaille le matin, je reviens ici où je vais en cours. Et dès que je rentre, c'est recherche d'annonces, on appelle, etc. Souvent sans réponse, mais c'est comme ça. Pour beaucoup, cette rentrée est un saut dans l'inconnu. C'est une ville que je ne connais pas, c'est un master que je ne connais pas puisque je débute. Donc c'est plein de nouveautés en même temps sans avoir un cadre serein en fait. Cléo vit au jour le jour, s'organise en fonction des places disponibles. Et ce week-end c'est pareil, vous avez de la place ou pas du tout? C'est un peu complet ce week-end. Donc pour le samedi soir, on sera complet de chez complet, malheureusement. D'accord, ok. En attendant, elle stocke ses affaires dans sa voiture. J'ai toutes mes valises, j'ai mon vélo, j'ai tout. Toute ma vie en fait, toute ma vie d'étudiante est résumée dans cette voiture qui reste sur un parking public. Dans ce camping, les coups de fil n'arrêtent pas. Depuis début septembre, les étudiants appellent pour tenter de louer des mobil-homes. Pour la longue durée, je ne vais pas avoir de disponibilité avant le 25 septembre. On arrive à un stade où on ne peut plus. On a reçu beaucoup de monde. Et là, sur quasiment tout septembre, on a une bonne majorité des mobil-homes pour eux qui sont pris. Et même pour tout ce qui est vacancier, on peut vraiment plus les placer. Cette année, l'agglomération de La Rochelle a réservé 50 places d'hébergement d'urgence pour les étudiants les plus en difficulté. Mais c'est une solution à court terme. La collectivité veut s'attaquer aux problèmes de fond, les logements destinés uniquement à la location touristique. Il convient de bien cadrer les choses juridiquement, de cibler les zones tendues, ce qu'on appelle les zones tendues, les minimes et le cœur de ville de La Rochelle, et de contraindre la personne qui voudrait louer à des touristes l'été d'accepter une location étudiante ou jeune à l'année. La Rochelle compte environ 6 000 locations touristiques. Encadrer 10% d'entre elles reviendrait à libérer 600 logements pour les étudiants. De retour devant la faculté de droit, on est avec Léo Onam-Otieno. Bonjour, vous êtes Bonjour. Le vice-président des étudiants de l'Université de La Rochelle. Aujourd'hui, cette situation qu'on vient de décrire, elle concerne beaucoup de monde. Par exemple, l'année dernière, on avait une trentaine à peu près de personnes qui étaient vraiment dans des cas dramatiques. Là, cette année, on est moins sur cette tendance-là, on est beaucoup plus sur des cas de bon, je ne sais pas encore où je suis, mais je suis dans une coloc, ou alors je squatte un peu chez l'ami. Chez l'habitant aussi, on a des personnes chez l'habitant. Parfois, à La Rochelle, on peut s'inscrire dans les procédures de master ou autres, on est pris assez tardivement. Et donc à ce moment-là, pour vite prendre un logement, vite réagir, arriver, parce que aussi, il ne faut pas que ça impacte la qualité d'études. Des apprentissages, c'est ce que j'allais vous dire, ça a des vraies conséquences sur la vie étudiante, sur les études. Le niveau de vie de l'étudiant détermine effectivement sa réussite. Un étudiant qui peut étudier dignement, mais vivre dignement, c'est-à-dire avoir de quoi se nourrir dignement, habiter dignement, enfin tout ce qui va, étudie forcément mieux qu'un étudiant qui est dans la galère, qui se pose des questions sur comment je finis la fin du mois, sur où est-ce que j'habite la semaine prochaine, où est-ce que j'habite ce week-end, comment je fais. Et puis ça prend du temps aussi. La recherche d'appartements, surtout sur un terrain aussi tendu que celui de La Rochelle, ça demande pas mal de temps. Et donc ce temps, c'est du temps en moins pour les études. L'idée, c'est que l'information passe. Grâce à vous, aujourd'hui, ce soir, elle est un petit peu passée. Merci beaucoup, Léo Onam. Et puis il y a aussi encore quelques bons plans qui restent, heureusement, des colocations, des campings qui font des tarifs préférentiels pour leur mobil-home. Et puis cette alternative, le logement intergénérationnel, ça commence tout juste à La Rochelle. Regardez. Je vais faire un café. Tiens, t'en veux un? Non, t'aimes pas ça, hein? Josette et Zoé vivent ensemble depuis quelques semaines. 2 générations sous le même toit, l'une est veuve, l'autre étudiante à La Rochelle. Le week-end prochain? Ouais. Non, je compte aller à Rouen, parce que j'ai mes copines qui sont là. Si t'as un problème, tu m'appelles, moi. Ouais. En principe, je suis là. Ok. C'était pour justement avoir quelqu'un à qui parler chaque soir, et voilà. Et Une compagnie, quoi. une compagnie, Ouais. oui. Uniquement. Pour le moment, j'ai besoin de personnes pour mes courses, je suis autonome pour le moment.
Plus qu'un logement, c'est une formule d'entraide intergénérationnelle. Zoé a 18 ans et vient de débarquer à La Rochelle pour ses études. Son logement lui coûte 150 € par mois, histoire de participer aux charges. Il y avait ça aussi parce que La Rochelle c'est super cher. Du coup on pouvait pas payer l'école et payer un appartement très cher. On est venu la voir pendant les vacances. C'était plutôt cool avec mes parents, enfin ça a été. Et elle m'a directement donné les clés de la maison, enfin de l'appartement, alors qu'on se connaissait même pas. C'était marrant. C'est grâce à l'association Ensemble 2 générations qu'elles sont entrées en contact. Créée au printemps dernier, à La Rochelle, elle compte déjà 3 binômes installés. C'est un vrai questionnaire avec le senior, un vrai questionnaire avec l'étudiant et un contrat de cohabitation intergénérationnelle qui est régi par la loi Elan. Moi, je les suis Alors au début très souvent, je vais les appeler toutes les semaines, toutes les deux, pour voir leur ressenti, s'il y a des petits aménagements à faire, aussi bien du côté de l'étudiant que du senior. Et après, tout au long de la cohabitation intergénérationnelle. Au niveau national, Ensemble 2 générations a créé plus de 7000 binômes en 15 ans, avec 93% de réussite à la clé. Voilà pour ce dossier dont on parlera encore dans les semaines et mois à venir, mais sur lequel il y a beaucoup d'attentes. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée à tous.